que je veux, c'est un compagnon avec qui je vais avoir envie de me lever le matin, avec qui je vais avoir envie de passer du temps. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes québécoises pensent. L'homme est un ajout dans leur vie et non pas une nécessité. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une fois de plus, on la présente plus sur la chaîne. Je suis en compagnie de Geneviève Savard, consultante en immigration réglementée du Canada, mais aussi ancienne agente de IRCC. Aujourd'hui, on va se prêter à un jeu, le jeu des couples. Le jeu, on ne va pas parler de séduction ici, mais on va parler un peu de la façon dont des personnes vivant en Afrique ont l'habitude de rencontrer leur partenaire, mais que cette façon de faire en Afrique n'est pas la même au Québec. Et dans ce jeu de questions-réponses, je vais essayer de comprendre un peu comment, dans ce contexte, le contexte québécois, on fait pour aborder la femme québécoise, on fait pour, voilà quoi, draguer une jeune dame comme Geneviève quand on est au Québec, parce que je ne cesse de le dire sur cette chaîne, chaque pays a ses codes et en Afrique, on a une façon de faire. Ici, c'est une autre façon de faire. Sans plus tarder, je vous présente Geneviève Savard, je lui donne la parole. Salut Geneviève. Bonjour, bonsoir Stéphane. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Aujourd'hui, on est devant, on va dire, plus de 30 000 abonnés qui suivent la chaîne. Oui. Et une fois de plus, ils ont hâte de t'écouter sur la thématique. C'est un plaisir de vous retrouver. Et sachez que moi aussi, j'ai quelques questions pour Stéphane pour savoir comment on drague les amis africains ici. Alors, commençons. Alors, on va commencer, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Et je vais lui poser la question parce que quand on arrive ici, quand on est nouvellement arrivant, immigrant de mon état, célibataire, parce que ça va beaucoup plus toucher les célibataires, parce que quand on arrive avec sa conjointe, c'est différent. Quand on est célibataire et qu'on se cherche, voilà, dans la société québécoise ou canadienne, un partenaire, quelqu'un avec qui on aimerait entretenir des rapports beaucoup plus de proximité, sérieux, une relation amoureuse, on va le dire comme ça. Souvent, on a cette habitude-là, comme dans nos pays d'origine, de draguer. Et draguer, ça peut se faire en route. Oui, oui, ça peut se faire dans la rue, là. Tu es en train de passer et voilà, je t'aborde. Je dis à Geneviève, salut, tu m'intéresses, voilà. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Est-ce que, voilà, on peut... Et là, la fille québécoise va être très étonnée que quelqu'un l'aborde comme ça très directement parce qu'elle s'attend pas nécessairement à ça. En fait, quand moi je suis allée en Afrique, j'ai été étonnée de constater à quel point je me faisais regarder. Bon, je suis blanche, blonde, c'est sûr que je sors dans le décor, mais tu es vue. Les gens te regardent spontanément, chose qui ne se fait pas nécessairement ici. On dirait que les hommes québécois osent pas trop regarder les femmes, c'est plus discret. Mais aussi, peut-être le fait que voilà, tu es en Afrique, c'est une belle expérience déjà. À cause, probablement, de la couleur de ta peau, tu as une identité remarquable. Donc, aussitôt, tu es agressé du regard. Tu es agressé du regard, non seulement parce que tu es une jeune femme, tu es blanche, tu es attirante, et voilà, tout le monde veut te courtiser. Parce que ça fait partie de notre logique de drague en Afrique. Tout le monde veut te courtiser, tu passes comme, voilà, une identité remarquable. Mais alors, pour revenir au Québec, quels sont comment je vais dire ça, les moyens de persuasion, c'est-à-dire de drague, lorsqu'on veut courtiser ici au Québec une Québécoise? Quels sont les éléments, quels sont les ingrédients qu'il faut pour pouvoir draguer une femme québécoise? Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, c'est l'hiver au moins 6 mois par année. Fait que tout le monde se cache pendant 6 mois par année. Alors, si vous espérez draguer dans la rue, ben là, vous venez de perdre la moitié de l'année. Fait que faut pas attendre après ça. Les bonnes, celles-là. Mais c'est vrai en plus, 6 mois d'hiver, on n'a même pas envie de sortir tellement il fait fret.
Bien dit. Ouais, ouais. Donc, les applications de rencontres, les groupes Facebook d'intérêt commun, par exemple, moi, je suis sur un groupe de gens qui font de la voile. Et là, ça peut permettre de rencontrer des gens qui ont des intérêts communs, puis ça peut devenir un bel endroit pour rencontrer des amis qui éventuellement deviendront des rencontres amoureuses. Les bars, dans le temps, ça marchait, mais de nos jours, à peu près tous les bars ferment et c'est de moins en moins populaire. Mais Geneviève, où étais-tu depuis? Je vais te rencontrer parce que j'ai passé 1 an, 2 ans à chercher, voilà, à me demander comment on fait pour draguer ici. Mais là, il vient me donner la solution. Je vais dû rentrer dans les applications de drague en ligne, etc. Mais Geneviève, donc il n'y a que ça, les applications en ligne pour pouvoir rencontrer des gens. Mais non, il y a plein d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici au Québec, il y a eu beaucoup le mouvement du féminisme. Et donc, une femme québécoise sera pas gênée, par exemple, avec un collègue de travail qu'elle connaît depuis un certain temps, elle sera pas gênée de dire au collègue, sais-tu, tu m'intéresses. Waouh! Wow, ça c'est rare en Afrique. En Afrique, ça ne se fait pas. C'est, comment je dis ça? C'est les non-dits. C'est dissimulé, c'est subtil. Ta collègue de service peut t'intéresser, mais tu attends le bon moment. Tu attends le bon moment. Le bon moment, c'est que c'est beaucoup plus gestuel, les petits cadeaux, ci et là. C'est le non-dit en fait. Et vite fait, elle va se rendre compte que, ah, ce gars semble être intéressé par moi parce que dans le non-dit, il est tout le temps présent, il est serviable, beaucoup plus de services, des cadeaux, des services. Et c'est par là que la femme remarque que tel collègue est intéressé. Donc voilà un peu notre façon de draguer une collègue au bureau, mais ouvertement, on ne le dit pas. On ne va pas de manière frontale. C'est subtil. Mais Stéphane, moi, j'ai déjà entendu dire, et j'aimerais bien savoir, que le lion a besoin de chasser. C'est la preuve que tu as vraiment fait l'Afrique. Hein. Tu connais pas mal de dictons venant de chez nous. Ben, en fait, naturellement, je ne sais pas pour les hommes québécois, mais on dit que l'Africain, l'homme noir est viril. Voilà. Je ne sais pas où, au lit, I don't know, mais normalement, de par la nature de l'homme, et puis ça remonte aussi hein, quand on regarde un peu la culture, les traditions, il y a toujours une sorte de polygamie, entre guillemets, parce que l'homme a toujours été entouré de plusieurs femmes. Dans certaines cultures, ça se fait encore d'ailleurs dans certains pays en Afrique. Dans cette époque-là, parce que avec la modernisation, les choses ont changé, mais l'homme qui avait plusieurs femmes était reconnu comme étant un homme puissant, un homme viril, un homme fort, un homme qui avait des couilles. Comprends? Parce que gérer plusieurs femmes, c'est pas facile. Déjà qu'on sait que gérer une femme, vous me comprenez. Donc, gérer plusieurs, c'est pas du tout facile. Donc, c'est selon des cultures, et ça, on peut les retrouver un peu partout en Afrique, que ce soit au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il y a des tribus où l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes. Donc, c'est la raison peut-être pour laquelle, vu que nos sociétés sont encore ouvertes à la polygamie, que certains hommes continuent à s'approprier la possibilité d'aller vers plusieurs femmes, comme étant une sorte de, voilà, hein, une sorte de notabilité dans la société. Et puis, en Afrique, un homme qui a plusieurs femmes n'a jamais été mal vu, contrairement à une femme qui a plusieurs hommes. Parce que la femme est encore très jugée en Afrique. Alors qu'ici au Québec, j'ai trouvé ça quand même un peu étonnant qu'au Québec, une femme choisit avec qui elle veut sortir. Mais bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous êtes très direct ici. Une femme, comme tu as dit tantôt avec ton collègue, il te plaît, tu lui dis, tu me plais. Et si c'est le coup d'un soir, ben c'est le coup d'un soir. C'est un peu étonnant, mais chez nous, même si une femme noire est attirée, elle va mourir avec ça dans son cœur. Elle ne te le dira pas. Elle n'ouvrira pas sa bouche. C'est toi qui dois prendre tes directives. C'est toi l'homme. Tu dois lui montrer que tu es attiré et non elle. Oh mon Dieu, s'il pense qu'il va montrer à une femme québécoise comment se tenir puis quoi faire, bonne chance.
Ben, c'est peut-être pour cela que certains amis ont de la misère, parce qu'une fois, un ami qui venait de l'Afrique récemment, il m'a fait comprendre que il a invité voilà une amie québécoise. Il est venu avec sa grosse voiture. Il lui a, comment il l'a amené à prendre un verre. Il a payé pour elle et tout. Mais il a été étonné que ça n'a pas séduit la femme québécoise, tout ce qu'il a fait. Hmm. J'ai dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. En Afrique, peut-être, tu vas arriver, voilà, à embarquer plus d'une avec, mais ici, non, ça marche pas. Parce que la femme québécoise s'assume, elle travaille, elle est capable aussi de mettre de l'argent sur la table, comme toi. Ah ah, voilà. Donc, moi, je vois grosse voiture égale gros paiement. Hmm, moyen. Mais si je comprends bien, avec cette anecdote que je viens de te donner là, toi, un homme ne pourrait pas te blaser avec sa richesse. Mais j'ai pas besoin qu'un homme soit riche parce que je suis capable de le faire toute seule. J'ai pas besoin qu'un homme m'entretienne parce que je vais le faire moi-même. Ce que je veux, c'est un compagnon avec qui je vais avoir envie de me lever le matin, avec qui je vais avoir envie de passer du temps. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes québécoises pensent. L'homme est un ajout dans leur vie et non pas une nécessité. Waouh, ça c'est bon à savoir. En tout cas, les immigrants qui écoutent là, soyez prêts. Quand vous allez arriver ici et que peut-être vous êtes attiré quoi, par une femme québécoise, Geneviève vous donne des secrets là. Notez-les autant pour Prenez des moi. notes. Voilà. Mais j'avais un autre souci. Dans la société québécoise, je trouve très souvent que vous n'êtes pas constant en relation. Pour un moindre petit problème, vous êtes prêt à vous laisser tomber. Vous êtes prêt à vous séparer. C'est dû à quoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous supporter dans la relation? Contrairement aux Africaines qui peuvent rester plus de 10 ans avec la même personne, même si plus ou moins il n'y a plus autant d'amour comme au début, mais du moment où il y a des enfants, on essaie d'équilibrer. Mais ici, je me rends compte qu'un petit claquement de doigts, on est prêt à se laisser tomber. C'est dû à quoi? C'est une mentalité, c'est une culture. Je pense qu'il y a une part de ça qui vient du fait que les femmes ont leur indépendance économique. Donc, si j'ai mon salaire, je suis capable de me suffire, je suis capable de suffire aux besoins de mes enfants. Alors, je sais que si ça fait plus mon affaire, je peux me séparer puis je vais être bien quand même. Tandis que ma perception comme femme québécoise, c'est qu'une femme africaine a pas tellement le choix de rester avec son mari. Parce que si elle se sépare, qui va vouloir d'elle? Comment elle va survivre? Ok. Donc là, on touche à un point, je dirais, pertinent de notre société qui, qui ne donne pas la possibilité à la femme d'être financièrement indépendante. Et donc, du coup, elle attend beaucoup de l'homme. Et ceci étant, dès qu'elle se voit mise à la porte, elle voit qu'elle a tout à perdre. Contrairement ici, lorsqu'elle est ici au Québec, elle se dit, mais je travaille, je n'attends plus de lui. D'où, très souvent, quand les femmes africaines arrivent ici et qu'elles copient un peu la mentalité québécoise, elles s'affranchissent et elles raisonnent comme vous. Et ça Mhm. crée très souvent des disputes au sein du couple. Ça, c'est vrai. Et un petit oiseau m'a dit que les hommes ont tendance à avoir de la difficulté à adopter le modèle québécois où maintenant ils doivent changer les couches, faire la nourriture, faire le ménage. Et bon, ils acceptent que leur femme participe à 50% des dépenses, mais elle aussi est fatiguée quand elle arrive de travailler le soir. Et là, il y a de l'eau dans le bateau, hein? Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi pour ces femmes justement qui sont transparentes et acceptent de donner le 50% et en retour aimeraient que l'homme participe aux tâches ménagères aussi, l'aide, bon, on va pas parler d'aide parce que c'est ton enfant donc tu dois t'en occuper, mais aussi il y a des femmes de mauvaise foi qui voudraient rester dans la logique africaine comme c'est l'homme, le chef de famille, c'est l'homme, voilà la hiérarchie, donc c'est l'homme qui pourvoit tout, c'est l'homme qui paye la maison, c'est l'homme qui Ouais. financièrement paye tout. Et elle veut que l'homme s'occupe aussi de la maison, comme elle, tâche ménagère de l'enfant. Et elle ne donne pas son argent parce que son argent, c'est pour elle. Il y a des femmes qui pensent encore comme ça aussi.
Ah ben là, les coquines, faut qu'ils viennent me voir, je vais leur parler entre les deux oreilles. Alors, ça c'est, on va dire, c'est la première discussion de la façon dont les couples évoluent, les couples chez les Africains, les couples chez les Québécois. Nous allons faire des capsules de ce genre. Si vous avez des questions, des commentaires ou bien si vous avez des thématiques à nous partager, n'hésitez pas, postez-les dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de les lire et puis on va peut-être pour la deuxième édition nous entretenir sur une des thématiques que vous aurez bien voulu nous partager. Parce que voilà, il est important que vous qui arrivez au Canada en tant qu'immigrant, il y a un gros choc culturel, on essaie de le dire. Beaucoup de Noirs, quand ils arrivent ici, se séparent. Se séparent parce que voilà, ils n'étaient pas prêts psychologiquement, moralement. Ou encore des personnes célibataires, quand ils arrivent ici, ils sont plus ou moins choqués qu'ils n'arrivent pas à draguer parce qu'ils sont encore dans une mentalité africaine comme quoi on aborde la femme dans les rues, en route, etc. Non, non, c'est une méthode de drague qui change une fois au Canada. Il faut passer par les applications ou encore à la rigueur, aller dans un bar en espérant trouver l'âme sœur. Quoique, c'est pas dans les bars qu'on trouve quand même la femme sa vie, entre guillemets. Merci Geneviève. Est-ce que tu avais quelque chose à dire pour conclure? Ce fut un plaisir de pouvoir discuter avec toi, Stéphane. Toujours. Je te remercie. Toujours plaisir partagé, Geneviève. Et j'aime beaucoup lire vos commentaires. C'est toujours très intéressant. Merci. Alors, au plaisir. À la prochaine. Bye. Et on vous aime.